إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Nous allons commencer cette matière, la matière de dogme, avec un ouvrage, l'ouvrage de Cheikh Hafez Hakami, qui s'intitule La croyance du musulman. Ceci est un ouvrage destiné aux débutants dans la matière, qui est néanmoins un ouvrage très très important et qui permet à tout débutant dans cette matière d'acquérir une très bonne base en matière de croyance et de dogme. Donc la méthodologie de ce savant, qu'Allah ait pitié de son âme, est assez spéciale. Dans la mesure où c'est énoncé, c'est un livre qui a été énoncé sous forme de questions-réponses. L'auteur, rahimahullah, s'est inspiré du hadith de Jibril lorsqu'il est descendu enseigner à la communauté sa religion. Il est connu par tous, le hadith, lorsqu'il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé des questions, lui a posé des questions. Qu'est-ce que l'islam? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: l'islam, c'est de témoigner qu'il n'y a d'autres divinités en dehors d'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat, de jeûner Ramadan et d'accomplir le pèlerinage. Qu'est-ce que la foi, etc., etc. Donc c'était des questions-réponses. Et là, l'auteur s'est inspiré de ce hadith justement pour essayer de faciliter, car c'est une manière très judicieuse pour que l'information reste bien collée et qu'elle soit bien mémorisée. Alors, nous allons commencer. La première question. Quelle est la première chose qui incombe au serviteur? Réponse. La réponse, c'est la première chose qui incombe au serviteur est de connaître la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a créés et a pris leur engagement, leur a envoyé ses messagers, leur a révélé ses livres, a créé ce bas monde et l'au-delà, ainsi que le paradis et l'enfer. C'est l'affaire pour laquelle l'inévitable heure et l'événement du jugement auront lieu, et au sujet de laquelle les balances des actions seront établies, et les registres des actes s'envoleront. Elle comporte le malheur et le bonheur. Enfin, selon elle, les lumières seront distribuées, et celui qu'Allah Azza wa Jal prive de la lumière n'aura aucune lumière. Donc ici, qu'est-ce que chaque musulman doit connaître? Avant toute chose, avant d'agir, avant d'adorer, avant de faire quoi que ce soit. C'est bien de savoir la raison, de connaître la raison pour laquelle il a été créé. Quelle est cette raison? Quelle est la raison pour laquelle il a été créé? Allah l'a créé lui. Allah a envoyé les messagers, a fait descendre les livres, a envoyé ses messagers, a fait descendre ses livres, a créé le bas monde dans lequel nous vivons, ainsi que l'au-delà. La raison pour laquelle il a créé le paradis et l'enfer. La raison pour laquelle il a instauré un jour de résurrection, un jour pour lequel chaque personne, qu'elle soit homme ou djinn, sera questionnée. Donc il faut connaître cette raison. C'est ça la question qu'il pose. Deuxièmement, quelle est cette raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a suscité la création? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوَرَدْنَا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal dit: ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ici, la méthodologie de l'auteur, c'est bien de n'avancer aucun argument sans que ce dernier ne soit basé sur une preuve du Coran ou de la Sunna. Car là, nous parlons de croyance, de dogme.
Et le dogme, c'est quelque chose d'invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut percevoir par nos 5 sens. Alors, il faut impérativement, et c'est une raison, c'est vraiment impératif, et c'est très important de se référer toujours à ces 2 sources, qui sont le Coran et la Sunna, car ce sont des choses qu'on ne peut pas percevoir. Euh, Quand on parle d'anges, est-ce qu'on peut les voir, les toucher, les sentir? On ne peut pas. Quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'invisible. Quand on parle de la tombe, des châtiments, des délices de la tombe, quand on parle de paradis et d'enfer, tout ça c'est l'invisible. Alors on ne peut prouver leur existence qu'à travers des textes de la révélation. C'est pour ça que toute cette matière sera basée sur le Coran et la Sunna. On ne peut prétendre quelque chose si ce n'est quelque chose qui provient du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui n'ont pas cru. Puis il dit: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront cependant pas lésés. Et il dit enfin, subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc dans l'exégèse de ce verset, nous avons différentes interprétations. Des interprétations qui ne sont pas contradictoires, mais allons-nous dire qui sont complémentaires. Abdullah ibn Abbas, l'exégète, le grand exégète, a dit: Illa liya'budun, que pour m'adorer, c'est-à-dire que pour m'unifier. C'est-à-dire qu'Allah n'a créé l'homme et le djinn que pour une seule raison, qui est de l'unifier. Quant à Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que pour m'adorer, ça veut dire que pour leur ordonner de m'adorer. Quant à Mujahid, qui est l'un des disciples d'Abdullah ibn Abbas, a dit: je n'ai créé l'homme et le djinn, les hommes et les djinns que pour m'adorer, que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me connaissent. Et comme je l'ai dit auparavant, les 3 définitions de ce verset se complémentent. Dans la mesure où, quand il dit illa li wahidun, seulement pour m'unifier, on ne peut unifier quelqu'un que si on le connaît. Il faut d'abord le connaître, puis l'unifier en l'adorant. Donc, ces 3 sens se rejoignent. Si on connaît Allah et qu'on l'adore, mais qu'on associe avec Allah d'autres divinités, on le connaît, on l'adore, mais on ne l'unifie pas, eh bien, notre adoration sera annulée, sera caduque. Et si l'un de ces sens manque, eh bien, notre adoration ne sera pas complète, ou alors ne sera pas acceptée. Elle ne sera acceptée que si l'on connaît notre Seigneur et qu'en l'unifiant pendant notre adoration. Ne vouer aucun culte à quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est-à-dire vouer à Allah un culte exclusif. Question 3. Que signifie le terme serviteur, abd? Si l'on entend par serviteur l'esclave, c'est-à-dire celui qui est soumis, il englobe toutes les créatures, des mondes supérieurs et inférieurs. Les mondes supérieurs, c'est-à-dire les habitants des cieux, ce sont les anges. Les mondes inférieurs, c'est quoi? Ce sont toutes les créatures qui sont sur terre, que ce soit les hommes, les djinns, les animaux, les insectes, les créatures dans les océans, enfin, toutes ces créatures. Qu'il s'agisse d'un être intelligent ou non, tendre ou sec, mobile ou immobile, apparent ou caché, croyant ou incroyant, pieux ou pervers, etc. Donc le terme serviteur
dans sa définition générale, ça englobe tout. Qu'il soit croyant, qu'il croit en Allah ou pas. C'est un serviteur qu'il le veuille ou pas. En effet, toute chose est une création appartenant à Allah Azza wa Jal et soumise à son autorité, à son ordre et à sa gestion. Qu'il le veuille ou pas, il est soumis à Allah. Même celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il est soumis à Allah. Comment? Est-ce que cet être mécréant qui n'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il choisit sa date de naissance? Est-ce qu'il choisit la date à laquelle il va mourir? Est-ce qu'il peut repousser un mal? Est-ce que quelqu'un choisit de tomber malade tel jour ou alors de guérir tel jour? Est-ce qu'on choisit d'être riche ou pauvre? Tout cela, ce sont des paramètres qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'on est soumis. On est soumis à la dominance, à la contrainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans un grand sujet que nous allons voir, Inch'Allah, plus tard dans ce livre, qui est de définir notre vie. Est-ce qu'on est livré au libre arbitre ou alors à la destinée? Et en fait, c'est un mélange. Tantôt, on est livré à la destinée et tantôt, on est livré au libre arbitre. Le libre arbitre qui est de choisir si on veut obéir ou désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple, on prend un verre de vin, on a le libre arbitre de boire ou de ne pas boire ce verre de vin. Si quelqu'un veut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est lui qui prend l'initiative. Il n'y a personne qui le force. Si on veut croire ou ne pas croire, on croit par notre propre gré. C'est nous qui choisissons. Donc là, on est livré au libre arbitre. Mais il y a des choses qu'on ne peut contrôler, comme ce que je viens de citer précédemment, qui est de choisir quand est-ce qu'on va mourir, quand est-ce qu'on va tomber malade, quand est-ce qu'on va avoir un accident ou pas. Ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. Donc ça rentre dans la destinée. On va voir ça, Inch'Allah, avec plus ample détail plus tard. Allah Azza wa Jal dit, donc, non, chacune d'entre elles a un tracé sur lequel elle se maintient et une limite à laquelle elle s'arrête, poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé, sans le dépasser d'une parcelle. ذلك تقدير العزيز العليم. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient, et la gestion du juste et sage. Si par contre, l'on entend par serviteur l'adorateur aimant et soumis à son Seigneur, dès lors cela désigne spécifiquement les croyants, qui sont ses nobles serviteurs et ses alliés pieux, ceux pour lesquels il n'y aura nulle crainte et qui ne seront point affligés. Donc, le premier type, le mot serviteur a deux définitions. La première, c'est le terme général, qui englobe toutes les créatures, qui adorent, qui croient en Allah ou qui mécroient en Allah. Ça, c'est un terme général. Tout le monde, dans ce sens, tout le monde est abd, tout le monde est serviteur d'Allah. Mais il y a le sens spécifique de ce terme. Ce sont ceux qui se sont soumis à Allah, à sa volonté, qui suivent ses ordres, ses injonctions et qui s'écartent de ses interdictions. Ça, c'est le sens spécifique du terme abd ou alors serviteur. Question 4. Qu'est-ce que l'adoration? Allah ne nous a créés que pour l'adorer. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Allah? Que veut dire l'adoration? Al-ibada. Réponse. L'adoration est un terme général qui désigne tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, comme parole et acte, apparent et caché, ainsi que le fait de désavouer tout ce qui va à l'encontre de cela et s'y oppose. Donc, tout ce que Allah Azza wa Jal aime, ça rentre dans l'adoration. Et le fait, il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut le faire. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, il faut s'en écarter. Ça, c'est l'adoration. Que ce soit des paroles apparentes ou cachées. Une parole apparente, c'est la parole de la langue, quand on parle. Ça, c'est la parole apparente.
Il faut qu'elle soit conforme à la volonté d'Allah. Une parole cachée, c'est-à-dire la parole du cœur. Qu'est-ce que la parole du cœur? C'est la croyance. Quand le cœur parle, c'est qu'il croit ou il mécroit. Un acte apparent, ce sont les actes qui sont accomplis par nos membres. Ce sont les actes apparents que l'on peut voir. Et il y a des actes cachés. Qu'est-ce que les actes cachés? Ce sont les actes de cœur, tels que l'amour, la crainte, l'espoir. Ça aussi, ça rentre dans les actes de cœur. Ou alors la rancœur, la jalousie, la mécréance. Ça rentre dans les actes cachés qui sont les actes de cœur. Et il y en a bien d'autres. Le fait le fait que ces actes apparents et cachés suivent et se conforment à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'écartent des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est l'adoration, de manière générale. Question 5. Quand un acte est-il considéré comme adoration? Quand est-ce qu'on peut dire que cet acte est considéré comme une adoration? Réponse. Lorsque deux choses s'achèvent dans cet acte. La plénitude de l'amour accompagnée de celle de l'humilité. Kamalu al-hub ma kamal al-dhul. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, les croyants sont plus ardents en l'amour d'Allah. Et il dit aussi إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés. Premier exemple, premier verset parle de l'amour. Le deuxième parle de la crainte. Allah Azza wa Jal a rassemblé tout cela dans sa parole. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Donc ici, il faut qu'il y ait ces deux piliers qui sont l'amour et la crainte. On peut rajouter quelque chose qui est le fait de grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Faisant cela en grandissant notre Seigneur. Une adoration. On va donner un exemple de l'adoration. Si quelqu'un, par exemple, quelqu'un de très fort, de très puissant, nous ordonne de faire quelque chose, un acte quelconque, de se lever à 2 heures du matin, de se rendre chez lui et de faire une corvée. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il est puissant, il est fort, si on n'y va pas, eh ben, il va nous nuire. On va lui obéir. Mais est-ce qu'on va lui obéir avec amour et avec crainte? Avec crainte, oui, on va le craindre. Mais est-ce que ça sera avec amour? Non. Donc on fait cela malgré nous. Il y a la crainte, mais il n'y a pas l'amour. Ça n'est pas une adoration. Et si on aime quelqu'un et qu'il nous demande de faire quelque chose, notre amour va nous pousser à le faire. Est-ce qu'on craint cette personne? On ne la craint pas. Mais notre amour est tellement fort qu'on fait ça avec plaisir, on le fait. Par contre, pour qu'il y ait une adoration, pour que cet acte soit considéré comme étant une adoration, il faut qu'il y ait l'amour et la crainte tout en grandissant cette personne. Et ceci ne peut être réuni que pour Allah subhanahu wa ta'ala ou alors pour une autre divinité. Pour la divinité qu'on adore. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'aller à longueur d'année, d'aller prier à la mosquée, on se lève al-Fajr. En été, c'est à 3h, 3h30 du matin. En hiver, c'est à plus ou moins 7h du matin. Quand on y va, est-ce qu'on y va avec amour? Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Oui, on aime ce qu'on fait. Tous ceux qui vont à la mosquée pour accomplir al-Fajr, ils y vont, le cœur léger. Ils y vont avec plaisir, avec amour.
Et quand ils vont accomplir cette adoration, est-ce qu'ils craignent leur Seigneur? Oui, il faut les voir. Quand ils prient, ils ont le cœur qui tremble. Ils ont concilié et l'amour et la crainte en grandissant Allah et l'humilité envers le Seigneur. Donc, si ces conditions sont réunies, ça c'est l'adoration. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين